De laïcité. Si certains veulent utiliser la laïcité, ça a déjà été fait dans le passé, contre certaines catégories de population. C'était il y a 40 ans les juifs à qui on mettait des étoiles jaunes. C'est aujourd'hui un certain nombre de nos compatriotes musulmans qu'on amalgame d'ailleurs souvent avec les islamistes radicaux. C'est intolérable. Mais moi j'ai été ministre, vous l'avez rappelé, vous avez eu cette gentillesse, mais j'ai été confronté au problème de l'islam radical et politique, mais aussi lorsque j'ai voulu introduire, comme tous les grands pays occidentaux, parce que nous, c'est un pays où il n'y a pas de femmes ingénieures, pas de femmes scientifiques, une lutte contre les stéréotypes de genre. Là, on est sur les contenus de savoir pour faire des mathématiques. C'est pas l'islam, j'en avais un peu radical que j'avais en face de moi. C'est aussi des catholiques exacerbés français d'une violence sans limite et qui ont fait reculer le gouvernement. C'est aussi des catholiques exacerbés français d'une violence sans limite et qui ont fait reculer le gouvernement. On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Il n'y a pas de processus de civilisation sans rencontre, contact, métissage culturel. Et pour un biologiste par ailleurs, le métissage, qu'il soit culturel ou bien qu'il soit biologique, est un extraordinaire facteur de vigueur. Je veux dire, rien n'est revigorant autant que le métissage. Voilà, si tu veux venir. Il y a des petites filles d'une autre couleur que la tienne dans ta classe? Non. Ah bon, tout le monde est blanc. Il n'y a pas de jaune, pas de noir, pas de rouge. Non. Et s'il y avait? Peut-être ça serait mes copines, si ça serait des filles. Si tu devais un jour te marier avec Magis, c'est possible? Pas maintenant, quand il serait grand. Voilà, et ben écoutez, c'est très bien. La peur du mélange, ce que j'appelle la mixophobie, vient du fait qu'on n'arrive pas à imaginer un jeu qui serait en évolution. À chaque fois que je me mélange avec quelqu'un, je prends des choses de lui, donc mon identité se transforme. Il y a vraiment mélange quand mon identité évolue et se transforme. Et le mot que j'ai envie de dire, c'est pas deviens ce que tu es, le mot de Nietzsche, mais ce serait joue ce que tu es. Ne crois pas à ton identité fixe. En Brésil, ça ne marche pas. Brésil, société métissée, société de mélange, ça ne marche pas. On ne dit jamais à quelqu'un d'où tu es, quelles sont tes origines. On n'a pas besoin de ces marqueurs identitaires. Et c'est un jeu d'équilibre, c'est une danse. Le mélange nous invite à une danse avec l'autre, mais une danse qui nous transforme. C'est la danse de l'identité. Mais aujourd'hui, il faut que la nation, elle se considère plurielle. Le mot multiculturalisme ne m'intéresse pas. Qu'elle se considère plurielle, qu'elle puisse, elle est plurielle. S'il y a des Bretons, il y a des descendants d'immigrés. C'est pas la définition. Finissez, Esther. La minorité n'est minorité que dans le regard des autres. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous permettez, je suis d'origine juive. Je suis hérissée par le fait qu'on me dit l'histoire du monde, les histoires connectées, c'est-à-dire le comparatisme historique et la nécessité de mondialiser l'histoire. En France, nous avons une histoire enseignée, je parle de l'enseignement d'histoire, extrêmement nationale. Vous pensez que c'est ça qu'il faut continuer à faire, si j'ai bien compris. Nous vivons dans une société mondialisée et nous devons faire comprendre à nos
nos enfants que l'histoire nationale fait partie du monde entier, avec tous ces immigrés et toute l'histoire de ces immigrés. Nous organisons avec Jean-Christophe Attias le pari du vivre ensemble, mais nous avons essayé de montrer tout ce métissage de la France, de cette France plurielle. Je suis le premier à avoir introduit la musique arabo-andalouse dans les spectacles de variété. Et c'est moi qui étais un petit peu le père de tous ceux qui font du rail à l'heure actuelle, puisque je leur ai ouvert la porte. Je ne dis pas que je suis un chanteur de rail, pas du tout. C'est pas moi le créateur du rail, ce sont eux. Chem Mami, Khaled, Faudel et tout cela. Et quand ils ont explosé avec le rail, c'est parce que je leur ai ouvert la porte en introduisant la musique arabo-andalouse dans un spectacle de variété. J'ai fédéré, malgré la séparation, malgré la coupure des racines, j'ai fédéré toutes les communautés. Et en tant que juif en plus. L'immigration, de toute façon, est effectivement tellement importante. On a des immigrés de deuxième, de troisième génération. Bon, ça y est, la France, elle est en train de se métisser, on va vivre avec. Et si on n'y arrive pas, la France va disparaître. Le problème n'est plus là. Emmanuel connaît le sujet beaucoup mieux que moi, mais la France est un pays qui est fait d'immigrés. Nous sommes tous des immigrés. D'ailleurs, le mot France est un mot qui vient d'Allemagne. Nous sommes tous, par nature, des étrangers. La France, ça n'existe pas autrement comme un mélange permanent. C'est là que je voulais ajouter. Je crois qu'il est très important d'admettre, et en tout cas c'est moi ce que je défends beaucoup, mais c'est pas le sujet de ce livre, c'est que un pays c'est un hôtel. Ah bon ? Pour le même prix, je propose qu'on fasse cet exercice avec l'apprentissage de la langue arabe. Alors là, l'anglais et la langue arabe. Jean-François Copé, leader de la droite. Et alors, mais pourquoi la langue arabe? Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est avec ce type d'idée aussi qu'on aura une nation rassemblée, au lieu d'avoir une nation compartimentée. Et l'un de mes combats, c'est de réfléchir à l'identité française. Et de ce point de vue, d'avoir une nation rassemblée où on concilie diversité et unité. Mais cette société, cette nouvelle identité française, qui est le produit des apports de chacun, et c'est ce métissage, cette métaphore fausse continuelle, qui est aujourd'hui l'identité française, il faut l'assumer, c'est ça la République métissée. Et c'est intéressant, ça fait avancer le débat. Là, ce qu'il dit le fait reculer justement de 1500 ans, quoi. Oui, c'est plutôt terrifiant. C'est scandaleux. La vraie intégration, c'est quand des catholiques appelleront leur enfant Mohamed. Là, c'est plus intéressant. Mais ce qu'il dit est vraiment, c'est nul, quoi. Pardon. La première chose qu'il faut faire, c'est que la lutte contre les discriminations doit devenir une cause nationale. Voilà. Elle doit devenir une grande cause nationale parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. À coup de trick qu'il apprenne, mais non pas. Mais c'est un coup de trick. À coup d'éducation. Moi, je suis contre toutes les expulsions. Toutes les expulsions. Je te suis, mon ami. Je suis pour les sans-papiers, qu'on les régularise tous. Moi, je suis ouvert à ça. Là aussi, je te suis. Il faut savoir la conséquence. Et oui, on voit ça et là des gens qui, en réduisant le bruit, en essayant d'isoler les voix, de bien comment dire, enlever le doute concernant la phrase « abat l'État, les Juifs et les fachos ». Il s'agit bien d'un slogan qui a été scandé par les militants. Donc, visiblement, ça aurait eu lieu dans la ville d'Angoulême, d'après ce que je vois. Alors, tous ceux qui se penchent sur cette vidéo gravissime, évidemment, sont en train de faire l'expertise de ce qui a bien été dit. Alors, comme je vous dis, il suffirait qu'il y ait de l'intelligence artificielle par derrière
qui transforme ses slogans pour provoquer une manipulation. On est toujours, bien entendu, susceptible de se faire soi-même manipuler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait une enquête, parce que là, l'enquête est indispensable. Il s'agit quand même d'un délit, et si le CRIF et tous les juifs, toutes les instances juives laissent passer ça, alors là, je ne comprends plus rien. Hein. Ça veut dire qu'il y aurait 2 poids, 2 mesures. C'est là qu'il y a une énigme, malgré tout. Parce que ce matin, je regardais les médias mainstream, j'ai vite zappé, mais je n'ai pas remarqué qu'on avait parlé de cette manifestation où des gens crient « à bas les juifs ». Il me semble que ça aurait été dit dans une manifestation d'extrême droite, la planète entière serait en train de s'émouvoir. Là, pas grand-chose, même dans les milieux juifs, même je dirais dans les instances juives, ne réagissent pas. Le grand rabbin, qu'est-ce qu'il dit? Le CRIF, etc. T'entends pas beaucoup ces gens. Hein. Et c'est quand même surprenant. Peut-être qu'ils sont gênés, justement, certains, je parle de la diaspora juive, intellectuelle, politique, qui actuellement a encore le pouvoir. La présidente de l'Assemblée nationale est juive, et elle a permis que des islamistes se réunissent à l'Assemblée nationale. Donc il y a peut-être chez certains juifs une forme de collaboration avec leurs futurs bourreaux, je ne sais pas, c'est une énigme pour moi. J'ai pas encore compris pourquoi toute cette intelligentsia juive que vous avez écoutée a fait la promotion donc de la dissolution donc de la nation française, la promotion donc du cosmopolisme, de l'immigration, elle-même en général très nationaliste quand il s'agit des intérêts d'Israël. Vous voyez, 2 poids, 2 mesures, toujours. L'Ukraine, on est nationaliste, la France, non. Les frontières, oui, pour l'Ukraine, c'est sacré, mais les frontières, pour nous, la France, il ne faut plus de frontières. Vous voyez, c'est toujours à géométrie variable la manière dont on nous endoctrine et dans la manière dont on nous manipule aussi. Dieu sait si toute cette clique qui nous a, au fil des années, nous a fait la morale, en disant que c'était pas bien de voter Le Pen, en nous disant que c'était pas bien d'être nationaliste, en nous disant que c'était pas bien. Ces gens-là, sans aucun frein, se sont vraiment défoulés sur le christianisme, l'identité française, comme Vincent Payon, qui, juif lui-même, nous dit que le pire ennemi, c'est le catholicisme. Alors aujourd'hui, vous voyez, c'est le retour de manivelle, parce qu'aujourd'hui, on dirait que ces gens-là ont enfanté d'un golem qui se retourne contre eux, parce qu'ils l'ont voulu, cette société. Ils l'ont, elle est là à Paris, à bas les juifs. Hein, et bientôt, vous verrez, vous serez agressés de partout. Alors peut-être qu'entre-temps, certains auront déménagé soit aux États-Unis, soit en Israël, j'en sais rien, parce que la France ne pourra plus protéger les juifs. Mais l'élite juive, elle, partira comme toujours, mais les petits juifs, eux, qui n'ont rien demandé, ils morfleront à cause de leurs représentants qui ont quand même occupé des postes importants dans tous les domaines de la presse, de l'audiovisuel, de la finance et même de la politique. On ne peut pas non plus là sous-estimer leur nombre. Par rapport à la population juive, il y a une proportion énorme de juifs qui sont qui pilotent le pays, hein, entre les ministres, les politiciens, les artistes aussi, l'audiovisuel, les médias, BFM, regardez tous ces gens. Il y a beaucoup de juifs parmi ces gens. Donc ils ont eu en main, si vous voulez, des leviers pour produire ce qui se passe aujourd'hui. À bas les juifs, à bas les fachos, voilà ce qu'on entend dans les rues. Il paraît que c'était à Angoulême. Mais demain, ce sera dans toute la France. Ça y est, ils sont décomplexés, ils osent. Puis on ne voit plus que des drapeaux palestiniens. C'est en rapport avec Israël. Donc, je ne sais pas. J'attends que les Juifs commencent à faire le ménage chez eux. On attend également que les musulmans fassent le ménage chez eux. Et moi, j'attends que les catholiques fassent le ménage chez eux également, avec ce pape pro-immigrationniste
qui également est dans un délire total. Vous voyez, on a tous du ménage à faire chez nous dans notre maison. Donc on va profiter du printemps pour déjà étudier et repérer dans nos propres sphères culturelles les gens à éjecter, à faire un peu de ménage et puis à mettre en avant ceux qui sont intelligents, qui ont une véritable intelligence et qui peut-être, espérons-le en tout cas, un jour remplaceront tous ces oiseaux de mauvais augure qui nous ont mis dans cette situation où nous sommes aujourd'hui. Bonne journée, bon dimanche à tous et à bientôt.